la Cool TV. Alors, cette semaine, je vais vous parler de quelques petits boulots pour ceux qui n'ont pas de budget du tout, d'accord? Et puis, ça va vous aider et à la longue, vous pouvez être vraiment bien réputé dans ce domaine-là. C'est le domaine de bricolage. Voilà. Et donc, ce que vous faites, par exemple, vous pouvez être un groupe de jeunes ou bien peu importe qui vous êtes, vous pouvez être 2 ou 3 et puis faire ce genre de boulot. Donc, ce que vous faites au départ, faites des brochures ou bien faites vos business cards ou bien où vous allez parler de ce que vous offrez comme service. Et ces cartes-là, vous allez les mettre chez tout le monde parce que c'est un service, tout le monde a besoin de bricolage. Et donc, ce dont je parle, vous pouvez bricoler par exemple quelque chose dans la chambre d'un enfant, quelque chose peut être cassé. Aujourd'hui, cette idée, c'est que ça soit en Occident ou bien ça soit en Afrique. Mais, comme j'ai dit, je donne plus d'idées pour ceux qui sont en Afrique. Et donc, vous allez par exemple réparer, ça peut être réparer un lit, ça peut être mettre, une chambre à l'état, ça peut être bosser, vous pouvez peut-être vous inscrire dans les agences immobilières. Ces gens-là peuvent vous appeler quand par exemple quelqu'un veut louer ou bien quand quelqu'un veut une maison achevée et qu'ils veulent commencer par exemple vendre la maison, vous pouvez mettre cette maison-là en état en la nettoyant par exemple. Et ce genre de boulot, j'appelle ça boulot de bricolage. Vous pouvez commencer avec un peu de choses, c'est-à-dire un chiffon, ceci, ça dépend bien sûr de ce que vous allez commencer. Si c'est pour commencer par la peinture, si c'est pour commencer par exemple, vous pouvez laver carrément, vous pouvez être en groupe, vous pouvez laver par exemple, vous proposez pour laver par exemple les portails. En Afrique, les portails sont très sales. Vous pouvez laver par exemple les murs. Vous pouvez par exemple faire la peinture des murs. Vous pouvez faire des bons designs. Je parle ici de bricolage, les petits boulots, d'accord? Et puis c'est comme ça que vous allez partir un peu et vous allez voir que les gens qui vont avoir à qui vous avez déjà rendu service, c'est-à-dire à qui vous avez déjà vendu votre service, ils vont toujours se référer à vous ou bien ils vont aussi parler de ça à leur famille, à leurs amis, leurs collègues et c'est comme ça que vous allez vous faire un portfolio, j'aime bien dire un portfolio de clients. Et ça commence doucement et puis au fur et à mesure que vous avez plus de clients et puis votre calendrier sera rempli. Et donc ça, c'est ma première idée. D'accord? Alors, ma deuxième idée, vous pouvez par exemple vous proposer pour faire des courses. Ok? Mais les courses cette fois-ci, les courses des restaurants. Ok? Vous pouvez vous proposer, allez-y dans les maquis, parce que les gens qui font ce genre de choses sont en général très, ils sont busy. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je vais en Côte d'Ivoire et que je vais faire mes courses à Djamé, par exemple, j'ai les petites filles là. Bon, maintenant, on apprend que c'est des petites filles qui peuvent voler, qui peuvent faire des choses, mais je vais dire, c'est pas elles toutes qui volent. Alors, vous pouvez vous pouvez, par exemple, en groupe, aller et puis proposer ce genre de service aux gens qui sont sur les marchés. Et en même temps, je parlais d'abord de la restauration. Vous pouvez vous proposer à faire les courses des gens qui sont dans la restauration. Quelqu'un peut être busy, elle peut être seule à faire ces choses, mais pour que ça marche, il faudrait que vous soyez quelqu'un de, quelqu'un de confiance surtout. Parce que quelqu'un va vous confier l'argent. Et souvent, devant l'argent, beaucoup de gens perdent leur crédibilité, je veux dire. Et donc, pour faire ça, il faudrait que vous soyez quelqu'un de très crédible pour pouvoir faire ça. Vous pouvez déjà commencer pour bâtir ce petit business-là qui peut devenir grand. Vous pouvez commencer déjà à faire ça dans votre quartier. Vous pouvez, les femmes qui vendent, vous pouvez les approcher. Si c'est pour aller faire les commerces pour elles à Djamé, si c'est pour faire ça à Trècheville, je ne sais pas. Mais je veux dire, au marché, faire le marché pour ces femmes-là. Surtout quand vous avez une voiture et que vous ne faites rien, c'est ce genre de service que vous pouvez proposer aux gens.
Et ça peut être proposé surtout partout. Ça peut être par exemple les femmes qui rentrent, par exemple qui vont dans les champs pour acheter des produits, des choses comme ça, des produits vivriers. Vous pouvez en fait agrandir ce service-là sur tout ça. Et donc, en troisième partie maintenant, je vais maintenant parler de ce dont je viens de commencer. Par exemple, là, vous allez avoir une équipe, vous allez sur les marchés et puis, vous êtes jeune, vous pouvez faire ça. À 18 ans, les jeunes de 18 ans, là, par exemple, vous allez à Djamé, vous êtes un groupe de peut-être 5 jeunes, vous vous dispersez, que ce soit fille ou garçon, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous allez voir le regard d'une femme, par exemple, qui a besoin d'aide. Vous allez, par exemple, voir une femme qui est en train d'acheter. Vous lui proposez de l'accompagner. Et ce truc-là, ça existe déjà. Mais, comme j'ai dit, j'avais entendu que ces petites filles-là volent, en fait. Et donc, je me dis, vous prenez ça comme votre business. Comme votre business, vous avez peut-être, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être agrandi. Vous pouvez être en ligne, c'est-à-dire, quand quelqu'un, par exemple, si vous avez bien fait une bonne pub, quand quelqu'un veut aller faire le marché, qui veut aller à Djamé, il peut rentrer sur votre website, il peut rentrer sur votre plateforme Facebook, peu importe, il peut rentrer en contact avec vous et dire que, voilà, je vais booker une place parce que je vais aller au marché, peu importe, voilà. Ou même, si vous voulez faire ce truc, ce service, d'un très grand service, sur le marché même, au lieu que ça soit, ça soit juste comme ça, il faudrait que vous pouvez, par exemple, avoir un local, sur le marché, un petit local qui n'a pas besoin de grand chose. Tout ce que vous avez besoin, c'est que les femmes, quand elles rentrent par exemple dans le marché de Adjamé, elles savent que par exemple vous avez un bureau au nord, vous avez un bureau au sud du marché, vous avez un bureau à l'est et un bureau au centre du marché. Par exemple, pour quelqu'un qui veut rendre ça grand. Et donc, dans chaque bureau, c'est des petits coins que vous pouvez avoir et puis vous pouvez appeler bureau, vous avez votre nom au moins. S'il y a un souci, ces femmes-là, si par exemple ces femmes-là se perdent dans le marché et que vous ne les retrouvez pas parce qu'elles marchent trop vite ou bien parce qu'elle est trop lente ou bien et puis vous êtes devant et puis le marché est bombé et puis vous ne la voyez pas, elle peut toujours venir dans votre bureau. D'accord? Peu importe où elle est, si elle est à l'aise, comme je viens de dire, de sa location, elle sait qu'elle peut retrouver votre bureau et puis elle viendra dans votre bureau pour dire, voilà, il y avait un tel qui... Donc, en fait, il faut rendre ça pro. C'est pour ça, en fait, que je parle de ça. D'accord? Il faut rendre ce genre de boulot pro. Vous avez une équipe, que ça soit des jeunes filles, puisque ça commence déjà par les petites filles, je les vois. Moi, j'ai été vraiment aidée beaucoup de fois. Vous comprenez? Et donc, je veux dire, vous pouvez commencer comme ça. Et les gens qui vont bosser pour vous, ou bien avec vous, parce que vous serez en groupe, par exemple, pour faire ce genre de boulot-là, ce genre de service, vous allez avoir votre badge au cou où il y a votre nom avec votre photo. Donc, la dame que vous allez suivre dans le marché, elle sera rassurée. Elle se dira que, même si la personne, on se perd de vue dans le marché, je peux retrouver la personne dans un coin du marché. Parce que vous avez votre identité et puis on sait pour qui vous travaillez. Et donc voilà, c'est quelque chose que des jeunes, peu importe qui tu es, tu peux commencer ça. Avoir une équipe, recruter et puis voilà. Et puis ça commence comme ça. Ça dépendra maintenant de combien toi tu veux prendre à ces gens à ces shoppers, comme j'appelle ces gens qui font le shopping à Djamé, à Trècheville, sur les grands marchés, Cocody, peu importe. Voilà, c'est une idée que je trouve que ça peut marcher et n'importe qui peut commencer ce boulot sans rien. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose? Vous pouvez déjà commencer sans rien. Maintenant, quand vous grandissez maintenant, vous pouvez avoir des locaux. Ou bien, vous pouvez, par exemple, avoir un coin où si, par exemple, la personne se perd, on sait que elle sera retrouvée dans ce coin-là. Ça peut être, par exemple, dans une gare. Ou bien, pour ceux qui sont par exemple à Siporex, ça peut être par exemple, on se trouve là, si on se perd de vue, on se trouve là.
comparaison. Et c'est comme ça quelqu'un qui est posé dans la tête peut débuter des business. Entreprendre là, c'est réfléchir et je vais dire répondre aux besoins des acheteurs. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un besoin réel sur les marchés. Pour quelqu'un qui s'en va au marché, voilà, ce besoin-là est là. Parce que ceux qui ont commencé ce petit truc-là, ils ne sont pas, je vais dire, ils ne sont pas, comment dire, c'est pas des gens sur qui vous pouvez compter. Et donc, en faisant ça, vous répondez là à un grand besoin sur les marchés. On va revenir sur ça. Donc sur ce, je vous laisse avec ces 3 idées aujourd'hui que j'espère pourra aider quelqu'un quelque part en Afrique ou bien même la première idée en Europe, commencer son business de bricolage dans les maisons, faire le ménage, venir chez quelqu'un, faire le repassage, comme je vous avais expliqué. Tout ça, ça rentre dans le bricolage. Vous comprenez un peu? Donc sur ce, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. Et puis, on est à très bientôt. Likez mes vidéos, laissez-moi un commentaire. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la petite cloche là pour que la prochaine fois j'émets une vidéo, YouTube va vous notifier ça. À très bientôt, c'était Edolaco. Merci.